Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Bien-aimés soldats de l'Église, Shalom, que Jésus-Christ, notre Seigneur, vous bénisse et un très bon début de week-end à vous tous. C'est une grâce de nous retrouver encore ce soir, vraiment une grâce. Soyez donc très bénis de partout où vous nous recevez en ce moment. Allez, c'est le vendredi et je crois qu'on va vraiment être trop prière ce soir parce que toute la semaine, on n'a pas eu assez de temps pour la prière. Il est aussi évident parce que le mois a commencé, il fallait asseoir la pensée du mois et donc les enseignements l'ont remporté sur la prière. Mais ce soir, nous allons tout faire pour éventuellement prier le Seigneur. Allez, nous sommes toujours dans le verset d'hier, Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. Le verset d'hier, bien sûr, Esther chapitre 3, versets 1 à 5, Luc chapitre 4, versets 6 à 8, et aujourd'hui, juste pour compléter, j'ajoute Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Voilà. Et je lis Esther chapitre 3, versets 1 à 5, au nom de Jésus. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fit rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. C'est si sérieux, hein? C'est vraiment sérieux. Exode chapitre 20, versets 4 à 5, j'ai lu au nom de Jésus. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, soulignez-moi ça, cette phrase, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Allez, on va clôturer avec Luc 4, Luc chapitre 4, ce sont les versets d'hier, hein? Aujourd'hui, je n'ai ajouté qu'Exode. On va prendre Luc chapitre 4, à partir du 6e verset jusqu'au 8e verset. Luc 4, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras
lui seul. Jésus dit quoi? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais le diable demande à Jésus de se prosterner, le diable ne dit pas à Jésus de l'adorer. Aman également, l'ordre du roi n'avait pas demandé à ce que l'on adore Aman, mais l'ordre du roi avait demandé à ce que l'on fléchisse les genoux et que l'on se prosterne. Vous comprenez? Et Jésus-Christ, le véritable roi et le véritable Dieu, le diable lui propose de se prosterner, mais il répond au diable, il est écrit, tu n'adoreras pas une autre personne, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Voilà, c'est comme cela qu'hier, j'ai parlé déjà de l'adoration. Donc, lorsque Assuérus élève Aman et il donne à Aman l'attitude selon laquelle devant lui tout le monde devait se prosterner, devait fléchir les genoux, de se prosterner. C'était déjà une forme d'adoration que le roi était en train de céder, de léguer à Aman. Voilà qui explicite encore l'idée selon laquelle que Aman ici dans cette histoire, c'est l'incarnation du diable. Vous comprenez? C'est l'incarnation du diable. Quand quelqu'un me dit, mais pourquoi? Mais non, mais c'est simple. Le diable fit chasser au ciel, c'était pour quel motif? Enfin, c'était pour quel motif? C'est parce qu'il a voulu, lui aussi, être adoré comme le Seigneur est adoré. Voilà qui a fait qu'il soit mis hors d'état de nuire, jeté sur la terre. C'était à cause de ça, à cause de l'adoration. Et depuis lors, le diable continue, s'il n'a pas réussi au ciel de pouvoir être adoré, il tient à tout prix qu'ici sur terre, les hommes l'adorent. C'est ça le grand souci du diable. Il tient à tout prix que ici-bas, les hommes puissent l'adorer. Et pour amener les hommes à l'adorer, il est en train de mettre en place un certain nombre de choses, un certain nombre de stratégies en termes d'invention. D'invention, je voulais dire, en termes de technologie, en termes de tout ce que nous voyons. Et vous allez remarquer que tous ces progrès technologiques, informatiques, médicaux, généralement, ils ont pour cible de nous glaner quelque temps que nous donnons à l'adoration, quelque temps que nous donnons à la méditation, quelque temps que nous donnons à la prière. Vous allez remarquer, en tout cas ça c'est un constat général, même moi, même la plupart des serviteurs de Dieu, vous allez vous rendre compte que par exemple les téléphones et l'ordinateur, aujourd'hui ces choses-là sont venues s'interposer dans ce que nous avions l'habitude de faire. Vous allez remarquer que ce sont des choses qui nous ont volé quelques minutes, quelques temps, quelques heures, que autrefois nous donnions à la prière, nous donnions à la méditation de la parole, nous donnions à la visite de nos bien-aimés, nous donnions à la visite des prisonniers. Vous allez remarquer que nous préférons actuellement rester sur le confort de nos maisons, le confort de nos bureaux et tout faire avec le téléphone. Vous comprenez? Tout faire avec le téléphone, tout faire avec la machine. Tout ça, ce sont des stratégies que le diable est en train de mettre en place afin de pouvoir voler l'adoration qui devait revenir de droit à l'Éternel des armées. Parce que figurez-vous que Dieu a créé l'homme d'abord pour son adoration. Dieu crée d'abord l'homme pour que l'homme soit l'objet de son adoration. Vous comprenez? Parce qu'au ciel, il est adoré. Il est adoré. Il y a des myriades et des myriades d'anges qui l'adorent. Sans compter le chérubin, le séraphin. Sans compter les 24 vieillards. Sans compter les 4 êtres vivants. Toute l'armée céleste l'adore. Vous comprenez? Mais de toute cette armée céleste, il n'y avait aucune créature à son image. Il n'y avait aucune créature qui le ressemblait. C'est comme cela qu'il se décidera de pouvoir créer une créature qui soit à son image et à sa ressemblance. C'était simplement pour recevoir une autre thématique. Vous comprenez? Pour recevoir une autre thématique que celle
développée par les anges, par les archanges, par les 24 vieillards, par les êtres vivants. Parce que si vous lisez Apocalypse, on vous dit clairement que devant le trône de l'agneau, il y a les 24 vieillards qui achètent leur couronne, mais il y a également les 4 êtres vivants qui se prosternent au travers de leurs ailes. Mais on dit, et que ce soit les anges, que ce soit les archanges, que ce soit tout ça, il y a une forme de chorale, une forme de chœur qui se forme et qui se traduit par cette déclaration. Ils disent sans cesse Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est ce qu'ils disent. Ils disent sans cesse Saint, Saint, Saint. Parce que toute cette armée céleste, chers soldats de l'Église, est une armée qui ne connaît que Dieu dans sa facette de Saint. Et cette armée ne connaît pas du tout Dieu dans d'autres facettes. Et Dieu ne voulait pas aussi révéler les autres facettes à cette armée parce qu'ils habitent déjà le ciel. Ils sont dans le ciel, c'est là où Dieu a fixé leur place. Et là où ils sont, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de la honte, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de combat, il n'y a pas toutes ces choses. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas varier. Hein? Ils ne peuvent pas varier leur thématique de célébration. C'est comme ça que Dieu va maintenant créer, partant de la terre, quelqu'un qui au début soit terrestre, mais sur qui il va déposer son image et sur qui il va déposer sa ressemblance. Est-ce qu'on me comprend? C'est ce que Dieu a voulu et c'est ce que le Seigneur a réussi à faire. C'est comme cela qu'il va créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et maintenant cet homme, une fois sur la terre, cet homme commence à vivre lui aussi rien que la sainteté et la perfection de Dieu. Et quand le diable arrive, il vient dévier l'adoration de l'homme, le Seigneur permet maintenant à ce que l'homme découvre plusieurs facettes de sa personne. Donc plusieurs facettes de la personne de Dieu. C'est l'homme qui commence maintenant à découvrir ça. Parce que la maladie est arrivée, la difficulté est arrivée, le questionnement est arrivé, la honte est arrivée, la mort même est arrivée. Et à chaque fois maintenant que le Seigneur apparaît pour pouvoir pallier à une de ces malaises, à l'un de ces malaises, je voulais dire, l'homme découvre alors d'autres facettes de la personne du Dieu créateur. Les autres facettes que les anges ne seront jamais bénéficiaires. Un ange ne peut pas être malade. Paix à son âme, le berger Guélor qui a chanté Soki ange na likolo akokumisa yo alobi ete yoja Jehova Rafa masanjoli wana ekozala ya lokuta po ete ange atikala kobela te lolenge ekani ya expérimenta guérison na yo po ete aloba oza Jehova Rafa. Vous comprenez un peu tout ça? Vous comprenez? C'est-à-dire un ange peut nous trouver en train de célébrer Dieu comme Jehova Rafa. C'est une thématique que l'ange ne comprendra pas du tout. Parce qu'aucun des anges ne tombe malade. Mais ce sont les humains qui tombent malades. Et donc vous allez comprendre que lorsque le diable descend, il descend avec une seule mission. Celle de tout faire à pouvoir, si pas voler l'adoration de Dieu, mais dévier cette adoration pour qu'elle ne soit pas exclusive et intégrale à l'Éternel des armées. Est-ce qu'on me comprend? J'étais en train d'expliquer justement l'ordonnance du roi Assuérus. Assuérus va signer une ordonnance dans laquelle il demande à ce que l'on commence à adorer Aman. C'est bon? Et n'oubliez pas que dans Exode 17, il a été clairement dit qu'il y aura guerre de génération en génération entre Israël et Amalek. Prophétiquement, cela veut dire qu'il y aura guerre de génération en génération autour de l'adoration entre les enfants de Dieu et les diables. Vous savez, même quand les diables proposent à ce que quelqu'un adhère à une loge, vous allez remarquer que la plupart de ceux qui ont été séduits par cette séduction l'avaient justement au travers
des propositions, des belles choses qui leur avaient été promises. Vous comprenez? Et on promet souvent de donner le succès, on promet souvent de vous donner la facilité de vous taper une bonne vie, et on vous cache par exemple les conséquences qui en découdront plus tard. Et beaucoup se sont laissés séduire par cela. J'ai beaucoup parlé de ces choses hier pour ne pas trop me répéter, parce que je voulais que nous soyons trop prières ce soir. Donc vous comprenez. Alors, il s'est passé ces problèmes-là. Mardochée comprend Exode chapitre 20, là où le Seigneur a clairement dit que vous ne vous ferez pas de représentation, tout ça. Mais le vrai problème, ce n'est pas là-bas. Le vrai problème, c'est que lorsqu'on fléchit les genoux devant une autre personne ou une autre divinité que l'Éternel des armées, c'est que cela crée, c'est que cela attire. La Bible dit, si vous voulez vivre la jalousie de Dieu, vous vivrez cette jalousie au travers de son adoration. Prenez l'adoration réservée à l'Éternel, déviez-la, donnez-la à une autre personne, donnez-la à une créature, donnez-la à une image, c'est fini. L'Éternel s'élève comme un Dieu jaloux. Et cela bouillonnait dans l'esprit et dans les pensées des Mardochée. Fléchir les genoux, parce que les termes sont clairs dans Exode 20 à partir du 4e verset. On dit, tu ne te prosterneras pas devant elle, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Mais l'ordonnance dit, quand vous verrez Mardochée entrer, vous devez fléchir vos genoux et vous prosterner, c'est-à-dire vous devez l'adorer. Et donc, lorsque Mardochée, si Mardochée accepte de faire comme tous les gardes qui sont à la porte sont en train de faire, ça n'est fini, c'est scellé, c'est fini. Mardochée aura trahi l'Éternel des armées. C'est comme ça que hier je disais, dans l'esprit de Mardochée, peser deux choses, de l'autre côté, obéir à l'ordonnance du roi, d'un côté, obéir à la loi de l'Éternel. Et ici, Mardochée choisit d'obéir à la loi de l'Éternel. Et je vous ai dit la fois dernière, quand j'ai parlé encore de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, à chaque fois qu'on accepte d'obéir à la loi de l'Éternel, ça crée toujours des problèmes. Et quand les hommes se rendent compte que Mardochée, lui ne fléchit pas les genoux, lui ne se prosterne pas, ils vont tout faire pour amener la chose dans les oreilles d'Aman. Et quand la chose arrive dans les oreilles d'Aman, c'est là où je suis en train de vous prouver que Aman, ici, c'est l'image du diable. Et Mardochée, ici, c'est l'image d'un fils de Dieu. C'est l'image de quelqu'un qui marche avec Dieu. On dit, lorsque cette histoire, au 5e verset, Esther 3, verset 5, lorsque cette affaire parvient aux oreilles de Mardochée, au lieu que Mardochée s'intéresse à... Excusez-moi, parce que lorsque la chose parvient aux oreilles d'Aman, au lieu que Aman puisse prendre des dispositions vis-à-vis de Mardochée, mais ce dernier, au 5e verset, la Bible dit, il dédaigna d'interpeller Mardochée, mais il conçut les plans de pouvoir faire du mal, non pas seulement à Mardochée, mais également à toute la race de Mardochée qui s'est retrouvée dans le royaume d'Assuris. Vous comprenez maintenant? Je vous ai dit que le combat entre Amalek et Israël, ça a toujours été un combat des représentants. Et donc nous sommes en face d'une personne qui ne veut pas seulement du mal de Mardochée, mais qui veut éliminer et Mardochée et toute la race juive. Soldats de l'église, le sais-tu que le fait pour l'Éternel de t'avoir dans cette famille-là, l'Éternel s'est réjoui de t'avoir parce que tu sais que toi là tu as la mission de pouvoir représenter toute ta famille. Le salut que tu as ici est un salut qui doit passer par toute ta famille. Je te dis la vérité, le salut que tu as ici, ce n'est pas seulement pour toi seul, ce n'est pas seulement pour toi et ta femme, pour toi et ton mari, ce n'est pas seulement pour toi et ta maison, mais le salut que tu as ici
doit s'étendre jusqu'au niveau de toute ta famille. Parce que, vous savez, quand le diable nous combat, vous savez, quand le diable nous crée des problèmes, des ennuis, comme il a l'habitude de le faire, il ne le fait pas seulement contre nous. Il le fait contre nous, mais également contre toute notre race. Vous voyez? Ça, c'est les caractéristiques du diable que nous pouvons dénicher dans Aman. On dit Aman jura de faire du mal à la race de Mardochée, à tous les peuples auxquels Mardochée faisait partie intégrante et qui vivaient où c'est à Souz. Ce soir, nous allons prier. Nous serons peut-être dans la prière comme on a été hier, mais nous allons beaucoup plus prier également pour nos familles. Pourquoi tu es content d'entendre les bêtises que commettent tes frères et tes sœurs? Parce que simplement ils n'ont jamais reçu le Seigneur. Pourquoi tu ne te soucies pas de leur salut au moment où tu sais que la petite position que le Seigneur t'a donnée peut également influencer leur changement? Pourquoi tu ne peux pas arriver à les interpeller? Et pourquoi tu ne peux même pas conditionner ton assistance vis-à-vis d'eux? C'est-à-dire, je prends un exemple, leur dire que bon, moi je suis prêt à vous soutenir, mais à une seule condition: vous devez avoir la vie de l'Église, par exemple. Vous devez avoir la vie de Dieu, par exemple. C'est si simple, chers soldats de l'Église. Par là, j'ai voulu tout simplement vous dire que vous ne devez pas rester cloîtré sur vos fauteuils dès lors que vous savez que votre papa ne connaît pas le Seigneur, votre maman, par exemple, ne prie pas. Parmi tes frères et tes sœurs, il y en a 2, 3, 4 qui s'en foutent justement du salut que le Christ a amené au monde entier. Au moins que tu aies fait une démarche allant dans ce sens-là et qui n'a pas abouti. Mais si tu ne l'as jamais fait, ce soir je suis venu t'encourager. Après ces temps de prière, le temps est arrivé pour que tu parles de Jésus dans ta famille. Le temps est arrivé pour que tu parles de Jésus dans le milieu dans lequel tu es. Le temps est arrivé pour que l'information selon laquelle Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, puisse arriver dans toutes les oreilles de ceux de ta famille. Et la personne qui doit faire ce travail, c'est toi. C'est toi. Vous savez, il y a un secret. Vous êtes dans une famille de 5 personnes, par exemple. Et toutes les 5 personnes connaissent Jésus-Christ. Prie. Mais je vous dis la vérité. Je disais, toutes les 5 personnes dans votre famille prient. Mais je vous dis la vérité, c'est fini. C'est un pari gagné. Je vous dis, c'est un pari gagné. Parce que vous allez avoir un même langage, c'est-à-dire le langage chrétien. Vous allez avoir une même manière d'approcher la réalité que vous allez rencontrer. Figurez-vous, vous arrivez dans un programme de famille et vous dites qu'on va prier. Vous sentez que les gens ne sont même pas intéressés à la prière. Vous sentez que les gens ne ressentent pas rien. Cette chaleur-là qu'on a à chaque fois qu'on dit de prier, les gens ne le ressentent pas. Mais vous partagez le même sang avec ces gens-là. Voyez les dangers qu'il y a devant. Je suis venu te dire, soldat de l'Église, le temps est enfin arrivé où nous devons redynamiser l'adoration de l'Éternel, mais cette fois-ci au sein de nos familles. Ce soir, je voulais juste t'ajouter ça, parce que nous devons prendre du temps dans la prière. C'est une soirée où nous allons vraiment prendre en charge nos familles dans la prière. Regardez, la personne qui ne fléchit pas les genoux et qui ne se prosterne pas, c'est Mardochée. Mais Aman, lorsqu'il apprend, puisqu'il est l'incarnation du diable, lui dit, je peux éliminer Mardochée, mais il y aura encore un autre Mardochée. Je préfère éliminer tous ces peuples. Écoutez-moi, je suis venu vous dire ce soir, personne ne t'éliminera et personne n'éliminera ton peuple. Je dis, personne ne t'éliminera et personne n'éliminera ta famille. Je dis, ta lignée ne s'effacera pas. Oui, ta lignée ne s'effacera pas parce que la meilleure des choses que vous avez reçues à avoir dans votre lignée, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui connaissent déjà Jésus.
Et ces 4 personnes-là, entre autres toi et les autres que je ne connais pas, vous avez le travail, vous avez la mission de redynamiser, j'insiste, l'adoration de Jésus. Au moment où le diable cible l'adoration de Jésus, je voulais dire une chose. Vous savez, quand le diable nous sollicite, il nous sollicite pour nous faire du bien de manière apparente. Mais derrière cela, il cible de pouvoir nous retirer l'adoration que nous donnons à l'Éternel. Et donc, à cause de l'adoration, disons non aux sollicitations du diable. Malgré que ces sollicitations augurent un lendemain, je ne sais pas, meilleur à première vue. Mais seulement puisque ça affecte l'adoration de l'Éternel, refusons. Jésus est plus que tout ce que l'on nous propose. Jésus est plus que l'argent, il est plus que les maisons, il est plus que le voyage, il est plus que le mariage, il est plus que les enfants, il est plus que tous ces dons, ces loges-là, le diable, d'une manière représentée, nous propose. Et vous croyez que lorsque vous tournez le dos au Seigneur, vous venez, vous acceptez et vous gagnez ces histoires-là. Vous croyez que c'est ça la fin? Ce n'est pas ça la fin. Non. Vous croyez que c'est après la mort. Quand vous mourrez, c'est la fin. Mais nous sommes de ceux qui croient qu'après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a une vie. Est-ce que nous ne pouvons pas conserver l'adoration de l'Éternel? Quel que soit le prix, gardons l'adoration de l'Éternel. Que l'adoration reste une exclusivité de l'Éternel des armées. J'insiste, je dis que l'adoration reste une exclusivité de l'Éternel. C'est ce que Jésus répond dans Luc 4. Il dit au diable, il est écrit, tu n'adoreras pas une autre personne, mais tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, si le mot passe pour que j'accède aux propositions que vous me faites, c'est que je dois fléchir mes genoux, je dois me prosterner, c'est-à-dire en un mot, je dois adorer une autre créature que l'Éternel des armées. Je dois rester catégorique et dire N-O-N, non, je ne le ferai, non, impossible pour moi d'aller sur cette direction-là. J'ai dit impossible pour moi d'aller sur cette direction-là, impossible. 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 Faites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous pouvez dire. Mais je veille à ce que l'adoration reste une exclusivité de l'Éternel des armées. Dites tout ce que vous pouvez dire. Humiliez comme vous comptez le faire. Propagez tout ce que vous comptez propager. Afin que je sois réduit en rien, humilié. Retirez toutes les faveurs. Laissez-moi seul avec Christ. Mais je ne trahirai pas l'Éternel. Je resterai adorateur de Jésus. Est-ce que quelqu'un ce soir peut également accepter de rester adorateur de Jésus et prendre l'engagement de pouvoir veiller à ce que l'adoration de Jésus embrasse toute sa famille? Voilà les 2 choses sur lesquelles je voulais partager avec toi ce soir. 1. Ne pas céder, ne pas fléchir les genoux devant Baal. 2. Travailler pour que dans toute ta famille, l'adoration de Jésus soit au centre de toutes choses. Élève-le demain. Élève-le demain. Élève-le demain. Déclare après moi, Seigneur Jésus, ce soir encore, je reviens au bas de ta croix pour renouveler mon alliance avec toi. Cette alliance n'est pas bâtie sur les choses périssables, les habits, l'argent, le maison, le voyage. Non. Mais cette alliance est basée sur l'amour. Tu m'as aimé le premier. Tu es monté sur la croix pour moi quand j'étais encore pécheur. Et maintenant que j'étais connu, ce n'est pas la nourriture
ni les habits, encore moins l'argent ou quelque chose de semblable qui pourrait m'amener à abandonner ton adoration. Seigneur éternel, merci, merci et merci encore, parce que ta parole est là pour me soutenir. La Bible me dit que toi, Dieu, qui soutiens toutes choses par ta parole puissante, Père, que cette parole que tu es en train de m'apporter depuis le début de ce mois me soutienne pour que je puisse payer le prix de garder, de conserver l'adoration qui doit être une et exclusive à toi, Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tu peux maintenant taper le main et prier en bénissant le Seigneur dans la même direction que la déclaration que nous venons de faire. Au nom de Jésus, élève la voix, prie, 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 prie. Bénis le Seigneur, bénis le Saint d'Israël. Oui, soldats de l'Église, ne restez pas silencieux, je t'en prie, je t'en supplie. Prie, 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 prie. Bénis l'agneau de Dieu, loue Jésus, célèbre le Saint d'Israël, bénis-le et dis-lui ce que tu as compris de ce petit moment que nous venons de passer dans l'exhortation. Et tu peux en faire un vœu dans ta prière. Au nom de Jésus, priez, bénis Jésus, magnifie-le, bénis Jésus, magnifie-le, bénis Jésus, magnifie-le, bénis Jésus, magnifie-le, loue le Saint d'Israël, oui, loue le Saint d'Israël, vénère-le, alléluia, 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 Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis, Jésus, je t'exalte. Ô Père éternel, l'adoration, je ne sais pas comment la transférer. C'est impossible, transfert impossible, transfert interdit. L'adoration est une et exclusive et elle doit l'être comme ça dans ma vie. Parce que tous ceux qui viennent solliciter cette adoration ne me proposent que des choses terrestres. Ils ne m'ont jamais proposé le ciel. Mais Jésus, tu dis, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et je m'en vais vous les préparer. Quelle promesse merveilleuse pour moi! Quelle promesse merveilleuse pour moi! Cela veut tout simplement dire que je peux manquer à manger ici sur terre. Cela veut tout simplement dire qu'ici sur terre, je peux passer inaperçu. Cela veut tout simplement dire qu'ici sur terre, on peut me refuser plusieurs choses. Mais l'accès au ciel, je l'ai grâce à toi, Jésus. Alors dites-moi, qui je vais adorer? Celui qui me propose des choses terrestres sans me proposer le ciel? Je dis non, pas lui. J'accepte Jésus. Qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, qu'il me bénisse, qu'il ne me bénisse pas, qu'il me soutienne, qu'il ne me soutienne pas. Simplement parce que là au ciel, il me prépare une place. Ah, il me prépare une place. Je ne troquerai pas l'adoration. Je ne ferai pas du troc de mon adoration. Je ne changerai pas mon adoration. Père, merci de nous avoir ainsi parlé. Que l'honneur, la gloire, la louange reviennent à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Bien-aimés soldats de l'Église, nous allons maintenant prier. On commence par la première phase, la petite exhortation de ce soir. Deux choses étaient au centre de cette exhortation, comme je le disais tantôt. Deux choses étaient au centre. Rien, et alors rien, ne peut venir nous convaincre d'abandonner l'adoration de Jésus. Quel que soit le prix, nous devons rester là. J'aimerais qu'un soldat de l'Église élève sa voix maintenant et qu'il fasse cela comme un vœu devant l'Éternel. Dis Seigneur, je viens encore une fois ce soir demander la force auprès de toi. C'est vrai, la pression est là. C'est vrai, les vibrations sont là. Mais Père, soutiens-moi, permets-moi, Éternel, à rester adorateur de Jésus, à rester au pied du Seigneur, les magnifiant, les célébrant, quelle que soit la circonstance, au nom de Jésus.
élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prie déjà pour la première chose. Du Seigneur, soutiens-moi à ne pas troquer, à ne pas échanger ton adoration. Soutiens-moi, Seigneur, à ne pas céder. Je ne céderai pas au diable l'adoration de Jésus. Je ne céderai pas au sorcier l'adoration de Jésus. Quel que soit le prix que cela me demandera, je resterai adorateur, malade mais adorateur, malheureux mais adorateur, plaintif mais adorateur, manquant mais adorateur. Au nom de Jésus, prie, 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 priez dans ce sens-là. Prie, 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 priez dans ce sens-là. Prie, 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 priez dans ce sens-là. Élève la voix, prie maman. Élève la voix, prie papa. Élève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie ma soeur. Prie, 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 priez. Prie, 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 priez. Prie, 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 priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Oui Seigneur, je ne vais pas troquer l'adoration que je te dois. Je ne veux pas l'échanger avec quoi que ce soit et qui que ce soit. Que Jésus reste mon Seigneur, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances de la vie, que Jésus reste mon Seigneur. Quand ça marche, qu'il reste mon Seigneur. Quand ça ne marche pas, qu'il reste mon Seigneur. Quand il y a la vie, qu'il reste mon Seigneur. Quand les choses vont commencer à mourir, qu'il reste mon Seigneur. Quand je serai élevé, qu'il reste mon Seigneur. Et quand je serai abaissé, qu'il reste mon Seigneur. Jamais je vais troquer l'adoration qui est réservée à mon Dieu. Je dis jamais je ne troquerai l'adoration qui est réservée à l'Éternel, mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, nous allons prendre maintenant la partie de notre famille. Tu vas élever ta voix. Ce soir, tu vas recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'amène ma famille. Je voudrais qu'au centre de ma famille, l'autel de l'adoration de Jésus soit bâti. Mais regarde, Seigneur, il y en a qui ne te connaissent pas. Il y en a dont les choses de Dieu n'intéressent pas. Il y en a qui sont, qui ne savent pas s'adonner à toi. Mais je sais une chose. Un jour, Étienne a intercédé pour Paul. Le jour où on était en train de le lapider, on dit on a déposé les habits d'Étienne entre les mains d'un jeune homme nommé Saul de Tarse. Et quand Étienne priait, il disait, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce pardon est venu chercher Saul de Tarse jusqu'à l'appeler à devenir un serviteur de Dieu. Bien-aimé, prie que Dieu crée une circonstance. Prie que Dieu facilite la tâche afin que ceux de ta famille les connaissent, afin que votre famille puisse avoir en son centre un autel d'adoration à Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier pour nos familles. Prie, 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 prie. Si vous connaissez même le nom d'une personne de votre famille qui n'aime pas prier, d'une personne de votre famille dont la vie de prière ne représente absolument rien, une personne dans votre famille, 2, 3, qui disent qu'elles ne vont pas prier, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur, qui de surcroît ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, bien-aimés, au lieu de continuer à débattre et à discuter avec eux, le temps est venu pour vous de prier pour eux. Élevez la voix, s'il vous plaît, chers bien-aimés, commencez à prier. Prie, 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 priez pour nos familles, bien-aimés, prie pour ta famille, mon frère. Prie pour ta famille, ma soeur. Regarde ta petite soeur. Comment elle est devenue ivrogne. Cela ne te dit rien. Regarde ton petit frère qui commence à fumer du chanvre. Cela ne te dit rien. Regarde parmi tes enfants, papa, un enfant qui vous crée des problèmes à tout moment. La vie de l'église, il n'en a pas et il n'aime pas. Regarde maman autour de toi. Regarde cette fille-là sur laquelle tu as fondé plusieurs espoirs. Mais en ce jour, c'est une fille insaisissable. Elle peut fuir la maison 3, 4, 5 jours. Et elle n'a même pas besoin d'être interpellée.
Maman, tu as beaucoup crié. Papa, tu as beaucoup grondé. Le temps est venu. Le temps est venu où nous devons recourir à l'Éternel. Ce que nous sommes incapables de faire, l'Éternel est capable de le faire. Prie pour ta famille. Élève la voix. Prie pour ta famille. Élève la voix. Prie pour ta famille. Élève la voix. Il faudra que ta famille devienne une famille sanctuaire. Il faudra qu'au centre de ta famille, l'autel d'adoration soit érigé. Monte dans la dimension de la prière. Prie, 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 prie. Natiki na maboko na yo libota nanga osalelaka biso ngolu na yo ayokangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe nga namona loboko na yo na bomoi nanga nga natiki na maboko na yo libota nanga Yesu we osalelaka biso ngolu na yo yaya okangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe Yesu osalelaka biso ngolu na yo oh Yesu Yesu osukola yo sukola motema na ngai pona bika oh Yesu Yesu osalela gananga pona bika. Bien-aimé, priez, 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 priez. Seigneur, entre tes mains ma famille, entre tes mains ma famille. Je regarde encore, il y a de neveux qui ne te connaissent pas, oh Dieu. Je regarde encore, il y a des nièces qui ne te connaissent pas. Je regarde encore, il y a quelques-uns. À l'occurrence, mon grand frère, Jacques nous t'a dit là, qui n'est pas encore trop stable dans ces histoires, Seigneur, de te suivre. Tantôt il prend la décision, tantôt il régresse. Seigneur, ce soir, je viens solliciter ta grâce pour ma famille. Il est question, oh Dieu, que ma famille puisse avoir en son centre un autel d'adoration à Jésus, un autel de célébration à Jésus. Mais pour y parvenir, oh Dieu, nous revenons à toi pour recommander le nôtre qui ne te connaissent pas, au Père, entre tes mains. Ce n'est pas en vain, oh Dieu, que tu nous as acquis. Ce n'est pas en vain que tu as fait de nous de tes enfants, Jésus. Ce soir, fais grâce, ce soir, fais grâce, ce soir, fais grâce. Bien-aimé, priez, 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 priez. Ce soir, Seigneur, fais grâce. Là où nos paroles n'ont pas été suffisantes pour les convaincre à te connaître, Esprit de Dieu, fait un travail surnaturel. 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 Saint-Esprit, nous te recommandons le nôtre. Oui, nous te recommandons le nôtre. Pendant que nous sommes en train de faire cette prière, oh Dieu, que le monde des esprits soit en ébullition. Parce que quelqu'un dans ma famille ne peut pas mourir païen, mais quelqu'un dans ma famille ce soir, l'Esprit de Dieu est en train de le saisir et de l'attraper par le filet de Dieu. Esprit, nous sollicitons ta grâce, nous sollicitons ta grâce, nous sollicitons ta grâce dans le nom de Jésus. Soldats de l'Église, maintenant que le Saint-Esprit est à l'œuvre, vous allez vous rendre compte qu'il y aura toujours la part de Dieu, mais il y aura également la part de l'homme. Dieu est en train de toucher les cœurs, mais ta part et ma part, c'est de pouvoir approcher les nôtres et leur parler à nouveau de Christ. Tu as déjà y a parlé, ça n'a pas tenu, mais tu vas encore reprendre, tu vas encore recommencer de parler. Maintenant, il y a une cohésion, une forme d'harmonie entre toi et
l'action du Saint-Esprit. L'Esprit va accompagner tes dires, l'Esprit va accompagner tes paroles. Voilà pourquoi tu vas demander la force au Saint-Esprit. Élève la foi. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis mon cœur de force et de paroles, afin que je ne voie plus comment le mien soit en train de périr, afin que je ne voie plus comment le mien soit en train de régresser plus bas pour la simple raison qu'ils n'ont pas Christ. Mais donne-moi la force, donne-moi les paroles, donne-moi la capacité de leur parler de Jésus, donne-moi la force, soutiens-moi les 2-3 mots que j'aurai à parler. Esprit, fais-les entendre autrement et convainc le cœur. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie, demande la force. Prie, demande la force. Que le Saint-Esprit se scène de force afin que cette fois-ci, les mêmes oreilles qui n'ont pas voulu t'entendre puissent t'entendre et s'aligner sur la voie du christianisme. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Monte dans la dimension de la prière, maman. Prie, prie, prie. Si tu aimes vraiment ta famille, voici une occasion que le Saint-Esprit nous accorde pour pouvoir sauver, libérer le nôtre. Demande la force pour que cette fois-ci, lorsque tu leur parleras, que l'Esprit les convainc. Demande la force, que le Saint-Esprit t'utilise puissamment, que le Saint-Esprit te dote d'un courage exceptionnel d'affronter ton Père qui vit encore dans le péché, qui ne croit pas en Jésus, que tu l'affrontes avec les faibles mots, mais que l'Esprit puisse faire cette action de convaincre. Au nom de Jésus, élève la voix, prie, 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 prie. Vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, tu dis dans Actes des Apôtres, parle et ne t'étais point. Comment est-ce que moi je peux aller au ciel et ma mère à l'enfer? Comment est-ce que moi je peux aller au ciel et mes frères à l'enfer? Jésus, 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 je suis résolument déterminé à pouvoir leur apporter l'évangile, quelle que soit leur détitesse, quelle que soit la résistance qu'ils ont l'habitude de m'imposer. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, mais ce soir, dans le nom de Jésus, j'ai réclamé, je sollicite la capacité surnaturelle, cette capacité qui fera que 2-3 mots libérés par ma bouche puissent convaincre leur cœur, puissent convaincre leur esprit. Père, dote-moi de cette capacité et que l'onction sur ma tête se multiplie, que je sois très puissant au nom de Jésus, que leur résistance ne me gagne pas, mais que je puisse les gagner au travers de l'onction qui est sur ma tête. Esprit, équipe-moi, esprit, équipe-moi, esprit, équipe-moi, enlève la honte de devant moi, enlève la peur de devant moi, sers-moi de courage et de force, 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 Saint-Esprit, sers-moi de courage et de force, sers-moi de courage et de force, afin que je puisse parler cette fois-ci, que je ne puisse pas me taire, pour qu'enfin, au finish éternel, ma famille puisse avoir en son centre un autel d'adoration à Jésus, un autel d'adoration à l'Éternel Tout-Puissant. Père, merci, parce que tu es en train de le faire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu connais quelque chose qui combat votre famille. C'est cette chose-là qui réclame l'adoration de Dieu. Au lieu que les gens adorent Dieu dans ta famille, les gens sont devenus idolâtres, les gens sont devenus adorateurs de hommes. Ce soir, tu vas chasser cet esprit et tu vas proclamer toi-même. Tu mets le nom de ta famille. Par exemple, moi je suis issu de la famille Moulongo. Tu dis famille Moulongo pour Christ. Je proclame la famille Moulongo pour Christ. Que la personne ou l'esprit qui est venu prendre l'adoration de Dieu dans ma famille culte cet autel et que cet autel soit renversé, mais que l'autel de l'adoration de Jésus soit bâti ou rebâti dans ma famille au nom de Jésus. Commence à proclamer ta famille pour Christ. Proclame ta famille pour Christ. Proclame ta famille pour Christ. Déloge l'autel du diable. Renverse cet autel. Chasse cet autel. Et proclame Jésus dans ta famille. Au nom de Jésus. Élève la voix. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie.
Shabrasa Zatamara Zekabarutaki. Lorovaki Tangarazu Korobaru Tingereta. Lorima Gramaze Krabazu Teke 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 Baruteka. Zashutangate Langeta Lutangi Trubazutre. Robia Kabaraba, Robia Korotobo, Rongrita. Tingira Takutorozo Korimakura Bezekentari vous habitareme. Rambia Cabro, Tromba Cabroti, Lundrema Dudri, Drinkatozotro, Ebra Bangarivo, L'oncre Macrabasiti, Langrita Katuzuket Lenga Turuvazi Kenteleza Kuruba Kentari Kazikarite Kendezebro. Au nom de Jésus, je suis en train de proclamer famille Moulongo pour Jésus-Christ, famille Moulongo pour Jésus-Christ, famille Moulongo pour Jésus-Christ, famille Moulongo pour Jésus-Christ. Que celui ou ceux qui est venu prendre la place de Jésus dans ma famille soit délogé ce soir au nom de Jésus. Je le déloge de ce trône au nom de Jésus. Ce n'est pas leur trône, c'est le trône de Jésus. C'est le trône de Jésus. C'est le trône de Jésus. L'esprit qui a tendance à opérer, qui ne vient pas de Dieu, ce soir au nom de Jésus, je le chasse de ma famille. Je le chasse de ma famille. Je commande qu'il libère ma famille. J'ordonne que la liberté pénètre ma famille et que l'autel de Jésus-Christ qui avait été renversé soit rebattu, 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 soit rebattu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame famille Moulongo pour Christ, famille Moulongo pour Christ, famille Moulongo pour Jésus, famille au centre du cœur. Il y a famille au centre de laquelle, je voulais dire, il y a un autel d'adoration à Jésus-Christ, le roi des rois. Il y a un autel d'adoration à Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, que ça soit ainsi également dans ma belle famille. Oui, que ça soit ainsi également dans ma belle famille. Qu'il n'y ait pas un autre autel, qu'il n'y ait pas un autre nom qui est vénéré, mais que seul Jésus-Christ soit vénéré au plus haut point, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas maintenant, que tu as soutenu ta famille, tu vas maintenant proclamer également ce mois d'août les opportunités dans ta famille. C'est l'avant-dernière requête. Pour le compte de ce mois d'août, mois d'opportunités, maintenant que l'autel de Dieu vient d'être spirituellement restauré dans ta famille, allez, réclame les opportunités. Regarde ton grand frère qui ne travaille pas. Et regarde ta petite sœur jolie, de taille et belle de figure, mais elle n'est jamais tombée sur un bon homme qui peut venir l'honorer. Regarde ta sœur qui est dans le mariage sans avoir des enfants. Que les opportunités allant dans ce sens-là leur soient accordées. Ce soir, dans le nom de Jésus, allez, qui est en train de réclamer les bonnes opportunités dans ta famille, réclame-le, 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 réclame-le. C'est un mois d'opportunité. Que ta famille rencontre les grandes opportunités. Que ta famille rencontre les grandes opportunités. Des choses que le monde considérerait comme de la chance. Mais toi, tu sauras que ce sont les opportunités que le Seigneur nous avait accordées durant le mois d'août. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es, ma soeur. Élève la voix là où tu es, mon frère. Réclame les opportunités. Prie, 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 prie. Les opportunités dans ma famille. Père, les opportunités dans ma famille. Jésus, les opportunités dans ma famille. Regarde mon grand frère Jacques Loutadila qui ne travaille pas, Seigneur. Il est journalier quelque part, mais ça ne tient pas. Que l'opportunité du travail lui soit accordée. Regarde mon petit frère Kademantiamina, oh Dieu, qui est dans des activités libérales simplement parce que, faute d'un bon emploi, Père, une opportunité pour elle. Jésus, une opportunité pour elle. Mes soeurs qui sont dans le mariage, mes frères, oh Dieu, Père, répand les opportunités dans ma famille. Donne encore à ma mère l'opportunité de la longévité, Seigneur. Accorde à ma mère Henriette Balébana l'opportunité
l'opportunité de la longévité. Je prie et je le réclame dans le nom de Jésus. Je prie et je le réclame dans le nom de Jésus. Puisqu'en ce mois d'opportunité, tu nous fais grâce ce soir de prier pour nos familles. Père, fais entrer les opportunités. Au nom de Jésus, que ce mois d'août, je reçois des coups de fil dans lesquels on me tient au courant que tel frère, que tel sœur a rencontré une opportunité. Voilà ce qu'il est devenu. Voilà comment il a eu le travail. Voilà une porte qui s'est ouverte devant lui. Père, les opportunités, je proclame et je les appelle. Je le proclame et je les appelle pour ma famille, au nom de Jésus. Que les opportunités de guérison se manifestent. Que ma sœur Antoinette Lucilabo, alitée par la maladie, ça fera plusieurs mois, Seigneur. Que l'opportunité de la guérison, allez, lui soit accordée dans le nom de Jésus. Que l'opportunité de la guérison lui soit accordée dans le nom de Jésus. Père, que l'opportunité de la délivrance et de la liberté soit accordée dans ma famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldats de l'église, nous allons clôturer par cette toute dernière requête. Nous l'avons fait le lundi. Le mardi également, on a prié sur la même requête. Que l'événement ou la personne derrière laquelle se trouve cachée ton opportunité monte. Que Aman commence ses manœuvres. Que Aman commence ses manœuvres. Dis à Dieu, Seigneur, la personne à laquelle tu as déposé mon opportunité, l'heure de le vivre est accomplie pour que je saisisse mon opportunité. Au nom de Jésus, élève la voix, c'est la dernière requête. Prie, 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 prie. Demande à Dieu. Nous avons déjà demandé le discernement. Demande à Dieu de t'aider à voir l'opportunité et à la saisir. Au nom de Jésus, élève la voix de l'église. Prie, 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 prie. Du Seigneur, je ne veux pas chez moi rater mon opportunité. Je vais comprendre que ça c'est mon opportunité et je vais la saisir. Je vais comprendre que ça c'est mon opportunité et je vais la saisir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 bien-aimé. Prie, 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 maman. Prie, 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 ma soeur. Prie, papa. Prie, mon frère. Saisis l'opportunité. Que ton opportunité ne te passe pas. Que ton opportunité. Lampra, 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 lampra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que l'opportunité de ma vie en ce mois d'août ne me rate pas et que moi aussi je ne la rate pas. Que cela, que l'opportunité ne me rate pas et que moi aussi je ne la rate pas. Je proclame et j'organise déjà la rencontre que je vais faire avec mon opportunité au courant de ce mois d'août, au courant de ce mois d'opportunité. Je proclame et je déclare la rencontre et l'heure imminente de cette rencontre-là. C'est pour quelques heures, c'est pour quelques jours, c'est pour quelques semaines. En ce mois d'août, je proclame que je vais saisir mon opportunité. Je proclame que je saisirai mon opportunité d'élévation, que je saisirai mon opportunité de connexion, que je saisirai mon opportunité du succès, que je saisirai mon opportunité de la stabilité, que je saisirai mon opportunité dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Prie, 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 prie. Dis à Dieu de te faire grâce
à ne pas rater ton opportunité et que ton opportunité également ne te rate pas. Oui, proclame qu'il y aura rencontre ce mois d'août. Il y aura rencontre entre toi et ton opportunité. Au nom de Jésus-Christ, il y a une opportunité de guérison que tu dois rencontrer et on ne parlera plus de ces cancers. Il y a une opportunité de solution que tu vas rencontrer et on ne te trouvera plus dans cette situation. Prie, 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 au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-le demain. Je proclame et je déclare que ta famille est sacrée à compter de ce soir. Famille pour Jésus-Christ. 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 Et qu'est-ce que je vois là, en forme d'une misère en or, se manifeste maintenant dans votre famille. Votre famille est une famille bénie à compter de ce soir. Je dis est une famille bénie à compter de ce soir. Les fétiches ou des cérémonies coutumières faites contre vos familles viennent de tomber ce soir dans le nom de Jésus. La divinité se manifeste par de l'or. Je vois un autel en forme d'or se bâtir dans ta famille. Je vois un autel en forme d'or, un autel en or en train de s'ériger dans ta famille. Vivez la gloire de Dieu. Que l'adoration de Jésus ne quitte pas votre famille et que les opportunités vous soient grandement accordées dans le nom de Jésus-Christ. Vous serez la tête et non la queue. Vos ennemis tombent déjà sous votre pouvoir et vous marcherez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce et la faveur de Dieu. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, nous disons Amen. Acclamons royalement pour le Seigneur. Acclamons. Acclamons. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ce week-end est un week-end d'opportunités pour vous. Vivez les opportunités meilleures sous toutes les formes. Et que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Si vous ne revenez pas pendant le week-end, nous allons nous retrouver le lundi. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Bonjour à vous et à ma bonne. Merci. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.